plus enseignante depuis combien de temps? 2005. 2005, d'accord. Peut-être 10 ans. D'accord. J'ai fêté ça, j'ai bu une bière. C'est vrai, c'était sympa? Oui, bah, j'étais seul. Mais du coup, bon, Bon, je me suis bien plu, enfin, je me suis tenu compagnie, je me suis raconté des trucs. De parler et tout, et puis des souvenirs, c'était sympa. Ouais, j'avais des trucs que j'avais oubliés d'ailleurs. D'accord. J'ai eu 15, 16, 17, 18 ans. Le cinéma m'a très vite intéressé. Et là, j'ai reproduit une geste de cinéphile, hein, comme on la connaît bien en France, qui a une grande tradition cinéphilique, qui consiste à bouffer du film. Qui consiste à bouffer du film, qui consiste à essayer de se faire une culture patrimoniale, qui consiste à essayer de remplir les trous. C'est-à-dire que vous entendez parler d'un type qui censément est très important, qui s'appelle Antonioni. Bon, bah là, vous essayez de tout bouffer Antonioni. Très vite, vous essayez d'avoir des avis. Et puis, très vite, chez moi, la pratique de spectateur de cinéma s'accompagnait d'un désir de pratique de parole, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est très cinéphilique aussi. Le geste de spectateur s'accompagne d'un geste n'est pas abouti s'il n'y a pas de la parole derrière. Alors la parole, on la connaît bien, elle est au café avec des copains et des copines en fumant des clopes et en buvant des bières. Et elle peut être aussi, je rentre chez moi, je prends des notes, ou voire je fais des petits articles pour ma gueule. Etc. Et vraiment, la critique de cinéma, ça m'a vraiment importé très vite. Et d'ailleurs, les premiers textes que j'ai produits sont de la critique de cinéma. Dans les années 90, j'ai un peu écrit au cahier quelques textes. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé vraiment au cahier en 2003 à être rédacteur permanent. Alors, j'y suis plus, hein, j'en suis parti en 2008. Mais ça vraiment, c'est consenti. Ça, c'était un désir. Et un désir que j'ai complètement gardé, puisque je continue à en faire à Transfuge, avec de la critique littéraire, parce que élaborer des textes critiques sur des films ou des livres me passionne. J'adore, c'est un art que je mets très haut, presque aussi haut que le roman. C'est un art très noble, hein, la critique, alors, il faut vraiment s'équiper, quoi. Il faut... pourquoi ça demande beaucoup de rigueur pour moi. C'est d'ailleurs les textes qui sont les plus difficiles à écrire, je trouve, pour peu qu'on s'astreine à une certaine justesse. Alors, évidemment, si on se contente de délivrer des notations, en fait, des évaluations avec des énoncés du genre « ce film est bouleversant » ou « ce film est le plus mauvais qu'on ait vu en France depuis 15 ans », bon, bah ça, évidemment, ça s'écrit en 3 minutes. Hein. C'est vraiment très compliqué, cette affaire. Quand je disais que c'était un art délicat, y compris au sens de difficile, c'est parce que c'est vraiment la quadrature du cercle. Il s'agit, en gros, la critique, c'est d'objectiver sa subjectivité, de remettre dans le commun quelque chose qui m'est très personnel. Et donc, il faut que j'en passe par des arguments, par ce lieu objectif qui s'appelle l'œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par... mais c'est complexe et on n'y arrive pas toujours. Des fois, on se déborde un peu, des fois, on déborde par un surcroît d'amour. Alors, on se met à produire des énoncés du genre et cette scène est bouleversante. Parce que tellement, vraiment, on a été bouleversé. Ou alors vraiment, cette scène, c'est vraiment la plus nulle de l'année. Bon, bah, il faut se tenir un peu. C'est pour ça que je préfère très largement la critique à l'écrit, qui me permet beaucoup de me tenir, de me relire, de repasser, d'enlever les débordements. Alors qu'effectivement, moi qui ai participé longtemps à une émission de critique à la télé, j'ai jamais été content de mes prestations, parce que précisément, la nervosité de la télévision, plus un appel très clair de la production à ce que ça parle un peu fort et de façon polémique, et que les avis soient bien tranchés, beaucoup de choses sont faites pour produire en vous des phrases bidons, quoi. C'est-à-dire exactement celles que j'essaie d'éviter à l'écrit. Surtout en 3 minutes, bon, etc. Donc j'ai jamais été très satisfait de ce que rendait cette émission d'un point de vue de justesse critique. C'est bien pour ça que j'ai arrêté, d'ailleurs, entre autres choses, depuis quelques mois. Mais voilà, enfin, je pense que j'ai été un peu plus... Il faudrait prendre des exemples, évidemment, ce serait ça le plus intéressant. Si je prends un exemple que j'ai déjà pris d'ailleurs dans un texte, une fois dans les cahiers du cinéma, j'avais été amené à faire une critique assez longue d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle One Plus One et qui filme un enregistrement des Rolling Stones en 68. Il se trouve que je suis fan de Godard, il se trouve que je suis un très grand fan des Rolling Stones et notamment de l'album dont l'enregistrement est filmé dans ce film. Et notamment de la chanson dont il a saisi l'enregistrement et la genèse, qui est quand même assez rare. C'est-à-dire que pensez à un de vos morceaux préférés, vous avez dans ce film sa genèse, quoi, filmée par Godard, qui à l'époque avait cette espèce de génie de se trouver là où ça se passait, quoi. Bon, bah, si vous voulez, si je commence ma critique, si ma critique est faite que... Évidemment que j'adore ce film il est fait pour moi. Je veux dire, Godard, Stones, Sympathy for the Devil, c'est le nom de la chanson. Bah évidemment que ce film me passionne. Je suis totalement... ce film, je l'ai bouffé, quoi. Parce qu'il est pour moi.
Mais si je me contente de ça dans mon texte, mais ça c'est pas intéressant, c'est pas délicat. Puisque mettons mon lecteur, lui, n'aime pas Godard particulièrement, ou le connaît pas, s'en fout un peu des Stones, s'en fout de Sympathy for the Devil, bah lui, on n'est pas sur le même terreau. Donc je peux pas, si vraiment j'écoutais que mon corps à ce moment-là, hyper subjectif, je n'aurais à dire qu'une seule chose, c'est simplement un film qui me donne le miracle de voir se créer devant moi un de mes morceaux préférés de rock. Là, ça, c'est pas de la critique. Et pourtant, c'est bien ce que je ressens devant le film. Donc, peut-être que l'art de la critique serait de trier, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, de la littérature, de l'impulsion pathologique de la littérature. Tout ce qui m'émeut n'est pas forcément intéressant à exprimer ou à dire. C'est peut-être bête à dire, c'est là qu'il y a quelque chose de très froid, je pense, dans l'exercice de l'art et de la critique. C'est que c'est pas parce que ça m'a ému que ça va être intéressant. Parfois, il se trouve que mes hiérarchies intimes recoupent les hiérarchies académiques. Mais la démocratie en art, ça c'est pas décrété non plus que tout se vaut. Parce qu'en moi, je ne cesse de hiérarchiser. D'ailleurs, il n'y a pas d'exercice de récepteur d'art qui ne soit pas immédiatement pris dans le paradigme de la hiérarchie. C'est-à-dire que ce que Kant avait à peu près dit, si je me souviens bien, c'est-à-dire que l'émotion esthétique ne va jamais sans le décret de sa supériorité universelle. C'est-à-dire que ça nous vient spontanément quand on aime un film, le superlatif nous vient très vite, c'est vraiment le plus beau film de l'année. Voilà. Donc l'exercice même de l'émotion esthétique est immédiatement hiérarchisant. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un démocrate, un ayatollah de la démocratie, au sens où je dis attention, surtout, ne sépare pas les choses. Évidemment qu'il y a des degrés d'émotion, il y a des... simplement, il se trouve que moi, je ne veux pas subir les hiérarchies officielles. Je veux dire, voilà, un exemple que j'ai souvent pris parce qu'il me paraît spectaculaire, moi qui commençais à être très cinéphile quand j'étais au lycée, je commençais et donc très poli, c'est-à-dire que vraiment, on me disait ce film était un chef-d'œuvre, j'allais le voir. Et souvent d'ailleurs on est très poli parce que même quand on n'aime pas, on s'interdit de pas aimer, on trouve des bonnes raisons d'aimer, et on finit par se faire croire qu'on a aimé puisque c'est aimable. Donc je vois Citizen Kane par exemple, j'aime pas autant que le film, c'est l'aura de ce film qui est toujours en tête de toutes les... Bon, j'ai fini par bien me convaincre que c'était... Oui, si, j'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'à ce moment-là, on est poli, on n'a pas trop confiance dans ses affects, alors du coup, on se plie un peu aux hiérarchies dominantes. En revanche, quand j'ai eu un peu plus de bouteilles, je finis enfin par voir ce film dont tout le monde me parlait, j'entendais parler depuis 4-5 ans, qui est souvent premier dans les classements des films français, qui est Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet, écrit par Prévert. Je le vois, et là, vraiment, pour de vrai, je trouve ça, vraiment, je trouve que c'est du carton, c'est que des mots d'auteur, un imaginaire bidon, vraiment je trouve pas ça bien quoi, et je trouve assez de puissance en moi pour m'en convaincre moi-même, je veux dire, pour être au clair sur mes propres émotions. Non, décidément pas, je crois pas que ce film soit grand quoi. Donc c'est pour ça que je tiens tellement à la critique, parce que j'ai l'impression que l'exercice de la critique, ou peut-être plus généralement de la discussion esthétique, permet de remettre en jeu les hiérarchies. Mais pas du tout dans un geste qui serait bêtement iconoclaste de renverser les idoles pour promouvoir d'autres idoles, mais genre pour re-questionner en permanence les choses, quoi. Voilà, relire Flaubert et voir si vraiment c'est aussi fort. Je prends mon écrivain préféré. Moi, il m'a été décrété que Flaubert c'était génial. Bon, je l'ai lu. Sans doute que dans un premier temps, je l'ai aimé parce qu'on me disait de l'aimer ou parce que je voyais bien que c'était distinctif de l'aimer. Et puis peu à peu, j'ai appris à connaître à quel point je l'aimais pour de vrai. Et je saurais dire pourquoi. Mais il faut que ça repasse par soi, quoi. Il faut que ça repasse par sa propre subjectivité. Et c'est ça qui est important. C'est pas... Et vraiment là, ne croyez jamais les tristes cires qui vous disent « Ah oui, alors maintenant on veut tout démocratiser, donc ça veut dire que tout se vaut. » Parce que c'est ça qu'ils disent les imbéciles, les antidémocrates. Ils caricaturent la position des démocrates en disant « Oui, c'est la mise à plat, quoi. C'est la mise à niveau. Ouais, donc MC Solar, c'est comme Mozart, quoi. » Ils s'énervent très vite, hein. Ils sont nerveux. Et c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit. Les démocrates conséquents, c'est pas... hélas, leur discours n'est pas aussi bête, quoi.